bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement aux origines des résolutions du Nouvel An, histoire de comprendre tout ça. Ensuite, on s'active sur la sécurité routière qui est souvent sous-estimée en cette fin d'année. Et pour finir, on découvre les mythes alimentaires du Nouvel An. Allez, c'est parti! Nouvelle année, nouvelle résolution. Mais au fait, pourquoi on fait des résolutions au changement d'année? C'est une tradition populaire dans de nombreux pays. Elle a pour but de mieux manger, faire du sport, arrêter de fumer, enfin tout ce qui peut te rendre meilleur pour l'année à venir. Ces résolutions tiennent leurs racines de l'Empire romain. Le mois de janvier était dédié à Janus, le dieu des commencements et des traditions. Les Romains faisaient des vœux pour la paix et la prospérité afin de promettre de corriger ses erreurs passées. Dans le christianisme médiéval, le Nouvel An était une occasion de confession et de repentance vers de meilleures actions pour l'année à venir. Oui, un peu comme les Romains finalement. Les résolutions ont changé d'un acte religieux au rituel à une pratique personnelle et morale. Mais aujourd'hui, elles sont surtout laïques, centrées sur le développement personnel comme le sport, l'alimentation, les finances, les études ou alors des habitudes de vie. D'après certains psychologues, le Nouvel An a un effet symbolique fort pour commencer un nouveau départ, c'est un repère psychologique pour initier un changement. D'accord, maintenant qu'on a les origines bien en tête, pourquoi ces traditions ont-elles perduré jusqu'à nous ? Tout simplement, le passage à une nouvelle année symbolise de la nouveauté dans les habitudes de vie, ce qui motive les individus à améliorer leur vie. C'est aussi un rituel collectif pour faire des résolutions en même temps que des millions de personnes créent un sentiment de communauté et de soutien social. Le début d'une année est un repère clair pour mesurer le progrès sur 12 mois. Ces résolutions du Nouvel An ont traversé des millénaires, passant des promesses aux dieux à des engagements personnels. Si leur efficacité varie, elles ressentent un puissant symbole de renouveau et d'espoir pour l'avenir. Et toi, c'est quoi tes résolutions? Dis-les-moi en commentaire. Mercredi soir, on change d'année. 2025 prend fin et 2026 commence. Et je suppose que tu vas probablement sortir pour fêter cette nouvelle année avec tes amis. T'es là, tu es bien, tu bois en enchaînant les verres sans vraiment faire attention à ta consommation, mais voilà, le hic c'est qu'il faut bien rentrer chez soi après cette soirée mouvementée. Le souci, c'est que t'es venu en voiture et que tu comptes reprendre la route totalement ivre-mort. Alors si tu as des amis qui tiennent à toi, ils t'empêcheront de prendre la route en confisquant tes clés de voiture. Tant pis, tu dormiras sur le premier tapis disponible. Mais s'ils n'ont pas remarqué ton état, ou alors que tu as insisté en disant que t'es pas cible que ça, tu risques ta vie bêtement. D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, il y a eu 3190 décès sur les routes de France en 2024. La vitesse excessive, l'alcool et la drogue, la distraction comme le téléphone et le non-respect des règles sont les principales causes de ce triste chiffre. Mais comment éviter de rallonger la liste de décès pour l'année 2025 ? Tout simplement, si t'es plusieurs à rentrer chez toi, il suffit de désigner un SAM. Mais attends, c'est quoi un SAM ? SAM, c'est l'acronyme de sans accident mortel. C'est la personne qui est désignée pour être le conducteur sobre afin de pouvoir ramener tout le monde en sécurité. C'est une stratégie simple mais efficace pour prévenir les accidents liés à l'alcool et aux stupéfiants. Alors, il vaut mieux commencer la nouvelle année en te réveillant sur le tapis que t'as trouvé la veille, plutôt que de ne pas se réveiller du tout. À l'approche du Nouvel An, je suis certaine que tu as prévu de faire un repas copieux avec peut-être des traditions culinaires. Mais beaucoup d'habitudes viennent de croyances et de superstitions. Certains aliments porteraient chance, amour ou argent, comme le raisin en Espagne ou les lentilles en Italie. Voici les mythes les plus célèbres pour t'inspirer pour continuer ces traditions culinaires avant minuit. D'abord, en Espagne et en Amérique latine, si tu manges 12 raisins à minuit tous à temps, un pour chaque mois de l'année, tu assures ta chance pour l'année à venir. Ensuite, tu as les lentilles où la tradition vient de l'Italie et du Brésil. On dit qu'en manger à minuit porte richesse et prospérité. La forme ronde des lentilles rappellerait la pièce de monnaie. Puis, en Europe du Nord, le poisson symbolise l'abondance. Dans certaines régions, manger du poisson à minuit est censé garantir la prospérité et la santé. Et en Europe centrale, le chou et les légumes verts sont associés à l'argent, mais aussi à la prospérité. Par exemple, en Allemagne ou en Pologne, le chou et ses graines symbolisent la richesse. Pour le reste du monde, les pâtisseries, le miel ou alors les fruits confits sont pour adoucir l'année à venir.
Mais pourquoi ces mythes existent ? Tout simplement parce que la nourriture est symbolique depuis toujours. Les formes, les couleurs ou les textures sont associées à des concepts abstraits comme l'argent, la chance ou la fertilité. Beaucoup de croyances ont des racines religieuses ou agricoles. Sauf que scientifiquement, manger des lentilles ou du raisin n'a aucun effet sur la chance comme tu as pu t'en douter. Mais ces traditions renforcent les liens sociaux et le sentiment d'espoir pour la nouvelle année. Et entre nous, c'est plutôt sympa de continuer ces traditions avec les personnes qui te sont chères. Le vrai pouvoir, si je peux dire, de ces aliments est de créer du plaisir et du rituel. Ces mythes culinaires sont amusants et enrichissent les fêtes du Nouvel An. Peu importe si ça fonctionne ou non, l'important est le moment partagé autour de la table. Et petit conseil, tu peux inventer ton propre rituel culinaire pour la chance en 2026. Alors, tu as prévu de faire quelle tradition culinaire ? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode spécial Nouvel An. Merci de m'avoir écouté, à l'année prochaine, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.